Bienvenue dans cet exemple de digitalisation d'un local technique à la Grande Mosquée d'Alger. Grâce à un scanner 3D, nous avons capturé chaque détail de cet espace, créant ainsi un nuage de points représentatif de la réalité. Un nuage de points est une collection de points dans un espace tridimensionnel obtenu par des techniques comme la photogrammétrie ou la numérisation par un scanner 3D. Avec cette technique, on obtient une capture de la réalité qui nous permet de créer une représentation 3D de notre modèle tel que construit. Dans notre exemple, tous les détails de la chambre technique sont inclus. Avec l'acquisition de ces données, nous avons créé une modélisation 3D qui regroupe toutes les informations sur chaque élément représentant l'environnement tel qu'il est construit. Et maintenant, nous vous montrons un tableau de bord qui nous permet de gérer la modélisation. L'objectif après la numérisation est d'obtenir une maquette complète incluant toute l'architecture, la structure, la partie électrique et mécanique. Et sur ce tableau de bord, nous avons la possibilité de gérer et de connaître toutes les informations concernant notre modèle. Par exemple, si nous souhaitons connaître le nombre d'éléments dans la chambre, c'est possible grâce à la 3D. Dans cet exemple, nous avons 934 éléments. Ensuite, si nous souhaitons séparer les éléments et uniquement connaître le nombre de chaque groupe, c'est possible aussi. De plus, il est possible de visualiser chaque modélisation de groupe seul. Si je veux par exemple décortiquer les éléments de la partie mécanique, c'est possible de le faire également. Ce résultat détaillé de l'existant et le tableau de bord permettent de gérer la maintenance des éléments techniques de notre construction. Cela facilite la maintenance de la Grande Mosquée d'Alger pendant tout son cycle de vie grâce à la technologie et la méthodologie BIM. Et il s'agit du premier exemple en Algérie qui utilise cette méthode sur une construction religieuse d'une telle ampleur. Ici, sur cette fenêtre, nous arrivons à voir que chaque élément de la construction est lié à un document, ce qui constitue ce qu'on appelle la gestion électronique des documents. De plus, nous avons la gestion des actifs qui concerne la gestion des éléments de la structure ainsi que ses pièces de rechange. Dans chaque discipline, architecture, structure, électricité et mécanique, nous avons des familles. Par exemple, dans la partie mécanique, nous avons des équipements, des pipes, etc. Si nous souhaitons visualiser uniquement les pipes, c'est possible. Et si je souhaite visualiser seulement un élément, je n'ai qu'à cliquer et je pourrai voir directement son emplacement dans la maquette avec toute la documentation et les informations qui le concernent. Ensuite, j'ai la possibilité de gérer sa maintenance. Grâce aux documents fournis, nous avons les documents concernant ses fiches techniques, sa maintenance et ceux de la pièce de rechange. Sur cette page, nous avons toutes les données liées à la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Nous avons toute l'information sur la maintenance planifiée et réalisée, les frais hebdomadaires, mensuels et même journaliers. Tout simplement, nous pouvons dire que sur ce tableau de bord, nous centralisons toute l'information sur la maintenance de notre local technique. Pour résumer tout cela, nous pouvons dire que nous avons fait une introduction à la facility management. C'est la discipline qui concerne la gestion et l'entretien des installations d'un bâtiment ou d'un site, incluant la maintenance des équipements, la gestion des actifs et la planification des interventions. Dans cet exemple de digitalisation du local technique à la Grande Mosquée d'Alger, nous avons intégré la facility management en utilisant la technologie BIM. Et si vous avez d'autres questions, il n'y a qu'une adresse pour y répondre et c'est MBIM.